Donc ici c'est une salle qui nous sert de classe, de bureau, de lieu de prière quand c'est saturé à l'intérieur, parce que ça arrive le vendredi quand ça tombe les vacances ou les jours fériés, pour qu'on soit plein à craquer. Donc ça arrive qu'on prie ici, donc on ouvre des tapis, des moquettes. Donc c'est une salle qui sert à tout, qui sert à plein de choses. Pour les enfants, donc souvent on a des jeux, des activités pour les enfants. Donc, au moment on avait une table de ping-pong, mais on a des jeux de hockey, ils font plein de choses. Donc après on a la salle en face, donc qu'il faut absolument prendre avant notre prière, la lecture du Coran, la prière. Donc, on met des salles à tout le monde en fait pour les gens qui viennent pas forcément de chez eux, donc qui n'ont pas pris l'ablution et que c'est l'heure de la prière, ou qui ne l'ont plus. Donc, des robinets, des serviettes, des savons, tout est mis à disposition avec des sanitaires à droite. Donc c'est à prendre absolument avant la prière. Même les pieds? Oui, donc les mains jusqu'au coude, les oreilles, derrière les oreilles, la tête, le cou, la nuque, les pieds, bien sûr. Donc ça permet de se purifier avant les prières. Ici c'est une salle. Oui, c'est une salle de cours. Donc le samedi et dimanche, on donne l'imam des amis donnent des cours de coranique, d'arabe, pour lire le Coran, de culture aussi. Une question, c'est l'arabe qui est enseigné là, mais traduisez en turc parce qu'il y a beaucoup de personnes. Non, parce qu'à la base, il faut le comprendre, il ne faut pas absolument le lire. Le lire n'est pas une obligation. Mais quand il est récité, l'écouter c'est une obligation. Chez nous on dit le phase, donc c'est obligé. Et le turc en fait il est fait parce que nous on ne comprend pas l'arabe, on le lit. Donc c'est bien de le lire, parce que ça nous permet de communiquer avec Allah, avec Dieu, mais on ne le comprend pas. On ne comprend pas tout. Donc quand il est traduit en français ou en turc, donc ici c'est notre salle de cours, donc, qui était l'ancien justement café qu'on a en bas actuellement, avant c'était ici. Donc c'est pour ça que plus ça va, plus on agrandit par rapport aux besoins. On ne va pas faire des salles de 1000 personnes alors qu'on n'est que 200. Ça serait embêtant, donc on fait au fur et à mesure. Donc ici c'est notre salle de cours principale. C'est la salle de cours principale, donc, qui est équipée de tout ce qui est multimédia, donc vidéoprojecteur. Donc là, vous voyez, là c'est donc le Coran qui est écrit en arabe, et là on a les traductions en turc. On l'a aussi en français, dans d'autres livres, qui est traduit en français aussi, pour ceux qui le veulent. Donc comme on voit, donc, nous, l'arabe on le lit de droite à gauche, et toutes les autres on lit de gauche à droite. Merci, oui. On a aussi on ne peut pas croire que l'on parle que de notre prophète pendant les cours, parce qu'on n'a pas qu'un seul prophète, bien sûr. Donc, on a aussi sur Jésus, sur Moïse. On parle de tout ça à nos élèves aussi, bien sûr. On a notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a Abraham aussi. C'est vraiment pas que sur notre prophète, parce que on est obligé d'accepter, que ce soit Jésus, Moïse, on est obligé de les accepter. Ou sinon, notre islam, elle est entre parenthèses. Parce que les piliers, je m'excuse. Parce que les piliers de l'islam par rapport à la foi, ils sont 6. On doit croire à tous les prophètes. C'est ça, on ne croit pas seulement à Mohammed. On croit à Noé, on croit à Moïse, à Jésus, à Abraham et à Mohammed. Ils sont 5 ce sont les qui sont cités. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup de prophètes, mais les 5, voilà, les principaux, ce sont les 5 que je viens de dire. Mais il est de Turquie en fait, il a été formé en Turquie. Nous ici en tant qu'association, on a demandé à un imam au groupe qui vous a été expliqué, le DITIB, et il nous a envoyé un imam, lui justement, qui justement pour nous il dirige la prière, il fait les sermons, etc. Donc on lui fait confiance totalement justement sur voilà, il appelle les gens, etc. C'est ça les deux sources scripturaires les plus importantes de l'islam, c'est le Coran et la Sunna, on appelle ça.
les récits prophétiques. Tout ce qui a été relaté sur lui, sa manière de manger, sa manière de prier, sa manière de... Voilà, tout. C'est ça les deux sources principales. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Donc la traduction de l'avant-dernier verset de la sourate La Vache, qui est une des sourates les plus longues du Coran. Donc le verset 295, je vais vous le traduire. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges et en ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi certes que sera le retour. » J'ai beaucoup aimé l'accueil, vraiment on s'est senti bien avec vous tous. Merci beaucoup. Et puis j'ai pu poser mes questions, on a eu des réponses. L'imam s'est bien mis à notre hauteur parce que comme il ne parle pas français, avec les traducteurs ça s'est très...